ma chaîne sur Lady Sharp. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu, donc ça va être la toute première vidéo, on va y aller tout doucement sur comment décrypter tranquillement les hiéroglyphes. Puisque je sais que c'est un véritable casse-tête, mais c'est sans compter sur l'œuvre magnifique que Champollion, donc Jean-François Champollion, donc notre égyptologue français, le tout premier à avoir pu décrypter les hiéroglyphes en 1822. Eh bien, c'est grâce à lui que maintenant on peut enfin déchiffrer plus ou moins effectivement les hiéroglyphes. Je sais qu'il y a différentes interprétations à avoir, c'est pour ça que je vais y aller tout doucement dans mes explications pour éviter que ça soit trop indigeste pour vous, ok? Il faut savoir que les scribes égyptiens à l'époque, lorsqu'ils ont justement créé et écrit les hiéroglyphes, c'était de façon, fallait que ça soit bien aligné, bien carré, il fallait que tout rentre dans les cases. Et vous allez me dire comment ça se fait et comment ils font quand il y avait quelque chose, une grande phrase à faire ou toute une histoire, comment est-ce qu'elle peut rentrer dans les mêmes cases que d'autres choses ou d'autres phrases qui sont beaucoup plus petites? Eh bien, sachez tout simplement que les hiéroglyphes, justement, ont cette particularité. Vous pouvez raccourcir l'histoire en mettant justement les hiéroglyphes principaux qui vont effectivement raconter tout le truc, ou vous pouvez le détailler en rallongeant justement l'histoire avec les hiéroglyphes. Et ça, c'est la particularité des hiéroglyphes, c'est purement du génie, surtout à cette époque. Il faut savoir que les hiéroglyphes sont vraiment bien alignés, bien carrés, et en fait c'est comme dans des formes de carrés qui sont invisibles. On appelle ça des cadres. Et quand vous voyez aussi de temps en temps, vous verrez des hiéroglyphes entourés de bulles avec une espèce de petite corde au bout. On appelle ça des cartouches. Qu'est-ce que les cartouches? En fait, ça représente tout simplement le nom de roi ou de reine. Et c'était entouré par des cartouches pour signifier tout simplement comme une forme de protection, pour les mettre à part, pour les mettre en évidence, pour dire à quel point ils étaient très importants. On lit les hiéroglyphes, dans quel sens ça se situe, puisque c'est vrai qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens et on ne sait pas trop justement. Mais il y a des signes justement qui peuvent vous aider à savoir comment bien, dans quelle position faut les lire. On va dire ça comme ça. C'est simple, si vous voyez un homme ou un animal avec la tête qui va vers la droite, il faudra lire de la droite à la gauche. Et si vous avez la tête qui est partie de la gauche ou le bec de l'animal qui part vers la gauche, ça voudra dire qu'il faudra commencer de la gauche à la droite. C'est aussi simple que ça. Donc quand c'est à l'horizontale et à la verticale, c'est tout simplement, c'est assez simple. Si vous avez deux personnages représentés et que vous avez deux colonnes avec des hiéroglyphes, ça voudra tout simplement dire que en gros, c'est les textes de chacun. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer justement de vous mettre une illustration pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire tout simplement. Il faut savoir aussi que lorsque c'est des reines et des rois sur les hiéroglyphes, parce qu'il y a les hiéroglyphes, les signes qu'on interprète avec justement l'alphabet grâce à Champollion, nous avons aussi les interprétations, donc les fameuses images où on voit apparaître soit les dieux, les déesses ou les rois et les reines. Ils sont généralement représentés beaucoup plus grands que leurs ennemis ou leurs sujets pour justement montrer l'importance qu'ils avaient à cette époque. Donc, lorsque vous allez décrypter des hiéroglyphes, par exemple, je vais vous mettre ces hiéroglyphes là. Vous allez me dire, mais comment le décrypter? Tout simplement, le rond représente le soleil, donc le dieu Ra, ou Ré, mais on va dire Ra. Ensuite,
Le M, bah on va dire que ça ressemble beaucoup au M, donc on va l'interpréter comme M. Et il y a comme deux sucres d'orge, moi j'appelle ça les sucres d'orge. C'est les deux signes qui se suivent et c'est tout simplement SS. Donc, à votre avis, c'est qui qu'on est en train de décrire? Ramsès. Voilà, tout simplement. On peut déchiffrer aussi facilement le prénom Cléopâtre. C'est d'ailleurs comme ça que les archéologues, les égyptologues ont réussi à les décrire facilement. Pourquoi? Parce que quand on décrit des hiéroglyphes, certains, dès qu'on les interprète, eh ben c'est pas en français qu'on peut les interpréter. Non, non, non. C'est dans la langue égyptienne et d'ailleurs qui se rapproche un peu de la langue arabe à l'heure actuelle. Donc, il faut aussi avoir une forme de traduction. Mais on peut très bien quand même, avec les signes, on peut interpréter de différentes manières les hiéroglyphes. Mais il ne faudra pas mal les interpréter surtout. Mais si vous n'arrivez pas avec le A, le B, le C, etc., bon, normalement c'est censé vous aider. Mais si ça donne des mots effectivement que vous ne connaissez pas, sachez qu'on peut toujours interpréter des choses comme fils de, avec ses symboles, l'amour, voilà, qui est un de ses symboles, pour dire je t'aime, voilà, on peut vous montrer, pour dire je t'aime à un homme, ou je t'aime à une femme, voilà. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut interpréter très facilement, et c'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce qu'on pense. Comment repérer aussi les hommes, des femmes et des dieux au niveau des hiéroglyphes? C'est tout simplement que les hommes sont toujours représentés avec une couleur de peau rouge ocre. Parce qu'ils étaient considérés comme toujours dehors, toujours en activité, n'est-ce pas? Alors que les femmes avaient tendance à être représentées avec du côté jaunâtre, ocre, assez pâle, pour dire qu'elles ne sortaient jamais. Et puis vous avez les dieux et les déesses qui sont représentés avec la couleur de peau, couleur or. Il y a aussi dans les cartouches, comme je vous expliquais tout à l'heure, deux petits symboles que vous ne retrouverez pas si c'est la cartouche où il y a le nom d'un pharaon ou d'un autre roi. Le pharaon, ça va être juste ses initiales, voilà, qui vont dire exactement qui il était. Mais par contre, si c'est une reine, on va avoir ces deux petits initiales. Alors, c'est justement des égyptologues qui ont fait justement cette découverte et qui ont remarqué qu'à chaque nom de reine, dans les cartouches, il y avait toujours ces deux petits symboles qui représentent en fait comme quoi c'était bien une femme. Voilà, ça c'était le petit truc justement qu'on pouvait mettre en évidence. Autre petite chose qui a son importance, c'est lorsque justement Champollion était en train justement de décrire les hiéroglyphes, c'était avant tout, il a beaucoup étudié sur la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est celle-ci. Et nous avons en fait des hiéroglyphes en haut de la pierre de Rosette, mais nous avons d'autres signes qui ne sont pas des hiéroglyphes. Il y a ce qu'on appelle les hérétiques égyptiens et les démotiques égyptiens. Donc je ne sais pas si en bas c'est les démotiques, hein, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais ce qui est sûr c'est que le deuxième palier c'est bien hérétique, enfin ça me fait penser au côté hérétique égyptien, qui sont d'autres symboles que je ne connais pas du coup absolument pas, puisque moi je suis plus placée sur les hiéroglyphes. Mais je vais vous refaire une autre vidéo pour justement savoir beaucoup plus sur les hiéroglyphes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est l'une des premières parties sur les hiéroglyphes. Je vais faire tellement d'autres vidéos au sujet de l'Égypte antique. Je compte peut-être refaire celle avec le scarabée puisque je l'ai seulement posté sur TikTok, mais je vais peut-être reposter la vidéo que j'ai déjà faite sur TikTok. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, là, je vais vous parler de plein de choses, de Ramsès II, parce que Ramsès II était quand même le pharaon des pharaons. Ça a été une époque et une dynastie incroyable. À ce moment-là, je vais vous parler justement
de sa grande histoire d'amour qu'on a su bien après avec Néfertali. Enfin bref, je vais vous raconter de tous les sujets d'Anubis, Isis, Horus, etc. Bref, je vais faire en sorte que l'Égypte n'ait plus de secret pour vous. En tout cas, l'Égypte antique. J'aime bien vraiment partager ma passion sur l'Égypte antique, mais je tiens quand même à dire que je ne suis pas archéologue et je ne suis pas égyptologue, bien que j'en rêverais, mais je n'ai pas toutes les compétences et je ne connais absolument pas tous les sujets que eux connaissent, d'accord? Je me base uniquement sur mon savoir parce que je me suis appuyée sur différents travaux d'égyptologues, etc. Donc j'ai regardé ça pendant des années, j'ai fait des années de recherche, je regardais par moi-même, je regardais à peu près tout ce que les recherches nous disaient, etc. Donc bref, après il y a des choses des fois où je suis obligée de revoir parce que j'ai quelques doutes, parce que la mémoire des fois nous fait défaut. Mais voilà, tout ce que je vous partage, c'est vraiment suite à des résultats de grandes recherches, de documentaires, etc. que j'ai suivis ou de thèses d'université. Par exemple, je suis beaucoup un professeur qui est à l'université de Liège et qui est égyptologue. Et du coup, voilà, je m'inspire de tous ces grandes personnes de ce milieu pour justement vous faire partager ma passion sur l'Égypte antique. Voilà. Et bien sûr qu'il y a des choses des fois que je ne pourrais pas tout savoir, hein. Je ne pourrais pas des fois peut-être détailler certaines choses, mais en tout cas je vous transmets vraiment avec plaisir mon savoir et mon but c'est de vous le réexpliquer mais de façon assez simple. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre, puisque je sais que des fois ça peut être un casse-tête, des fois ça peut peut-être même des fois être ennuyant, mais je sais qu'il n'y a que ceux qui sont très passionnés par l'Égypte ou très intéressés par différentes choses qui vont regarder ce type de vidéo. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir pour que vous ayez toujours de nouvelles vidéos sur l'Égypte antique. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!